Georges de la Tour, le maître du clair-obscur, qui peint le silence et la nuit, mais aussi Georges de la Tour, qui peint la vie et le jour. On a longtemps cru que les tableaux diurnes, éclairés, stylisés, réalistes, aux couleurs subtiles, comme la diseuse de Bonaventure, appartenaient à la première période, tandis que les nocturnes, plus sombres, aux couleurs brunes, dataient de la fin de sa vie. Mais en 1970, on retrouve ce tableau, L'Argent versé, une scène de la vie quotidienne et des personnages réalistes, un nocturne qui daterait de ses débuts, ce qui a tout bouleversé. On pense qu'il a peint des diurnes et des nocturnes en même temps pendant une bonne partie de sa carrière et qu'il a peint des nocturnes exclusivement seulement à la fin. Mais on n'est pas très sûr. C'est un petit peu pour ça qu'on fait une exposition. Ça permet de juxtaposer les tableaux et de voir les styles et de juger un petit peu de cette chronologie de la tour qui reste très très compliquée. Qui était la Tour, ce maître de l'image arrêtée, réaliste ou religieux? D'un côté, les tissus chatoyants, les variétés de bijoux et de coiffures, ou les détails impitoyables d'un visage ridé, de mains calleuses. De l'autre, les compositions dépouillées à la limite de l'austérité qui nous invitent à la méditation. On sait que l'homme n'était pas sympathique. L'homme était arrogant, il était très ambitieux, il était sans aucun doute intéressé par l'argent. La promotion sociale comptait énormément pour lui et il vivait dans une Lorraine qui était dans un état épouvantable. Les guerres, les invasions, les pillages, les meurtres. Célèbre de son vivant, la Tour, après sa mort, tombe dans un oubli qui durera 3 siècles avant de renaître en 1915. Une redécouverte qui tient du roman d'aventure. Dernier tableau identifié en 1993, Saint Jean-Baptiste dans le désert. Quant au Saint-Sébastien, soigné par Irène, copié de nombreuses fois, on recherche toujours l'original. Regardez-le bien, il est peut-être dans votre grenier.